Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top, super, méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Dans ce nouvel épisode, il y a un truc absolument incroyable que je tiens à partager avec toi, qui peut peut-être t'inspirer, je sais pas, en tout cas j'espère, qui est à propos d'une expérience que je vis depuis quelques semaines dans mon business, une expérience surprenante et extrêmement positive, je vais revenir là-dessus. Je t'en ai pas parlé avant parce que je voulais d'abord rassembler suffisamment de résultats encourageants avant de te parler de tout ça, et ce matin, boum, un email est tombé, enfin je vais revenir là-dessus, tu vas voir, c'est absolument phénoménal. C'est lié à une histoire moins réjouissante, celle-là par contre, mais qui s'est plutôt bien terminée, très bien même, à propos d'un collègue que j'estime beaucoup, qui est entrepreneur web comme toi et moi, et que je connais depuis 3 ans, enfin ça doit faire 3 ans et demi maintenant. Il s'appelle Matt, il est américain, il vit en Californie, et il a vécu il y a quelques mois une mésaventure, ou plutôt une série de mésaventures, on va dire, notamment avec son business, mais qui a finalement ouvert la porte à de nouvelles opportunités pour lui d'en ressortir du bon. Écoute, c'est tellement inspirant que je lui ai demandé, même si ça le gênerait ou pas, que je t'en parle dans le podcast. Au contraire, il a dit qu'il serait ravi, et il est même d'accord pour que je te révèle quelques infos à propos de mon expérience, parce que les deux histoires en fait sont liées. Tu vois, la sienne et mon expérience de ces dernières semaines que j'ai pu vivre grâce à lui et que j'aimerais beaucoup partager avec toi. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Alors, on commence par quoi là? Parce que tu sais, c'est un peu comme les bonnes et les mauvaises nouvelles. On ne sait pas toujours par laquelle commencer. Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle, attention, hein, mais c'est une mésaventure. Voilà, bon, on va commencer par la mésaventure qui est arrivée à un ami entrepreneur américain que j'ai connu via un mastermind en ligne il y a un peu plus de 3 ans donc. Et ce qui m'avait plu chez Matt, c'est que il travaillait avec des modèles de business en mode un peu underground, tu vois, comme on dit, tu sais, pas les trucs illégaux ou quoi, mais qu'on peut gérer en mode souterrain, c'est-à-dire sans devoir faire tout le temps du networking, afficher sa life sur les réseaux sociaux, etc., en mode pépère tranquille, quoi. Et moi, j'ai un esprit un peu comme ça, tu vois, même si c'est un peu différent pour moi parce que j'aime bien quand même aussi avoir un peu de présence sur Internet, et que j'adore créer des formations, partager des contenus, amener ma contribution à la communauté des entrepreneurs, tu vois, pourvu que ça reste limité à un cercle de personnes comme toi et moi, par exemple, qui s'intéressent vraiment à développer un business sur Internet, des personnes comme toi et moi, des personnes qui sont abonnées à la chaîne, abonnées à ma liste privée, etc., et qui cherchent à se construire un mode de vie libre et confortable, et pas, tu vois, 10, 20 000 ou plus de marketeurs du dimanche qui jouent à l'entrepreneur avec un six sites, là, en confondant le business en ligne avec la loterie, tu vois. Bref, Matt, son truc, lui, donc, c'était des modèles comme le dropshipping, par exemple, via Amazon. Il faisait de beaux résultats. D'ailleurs, il avait une boutique qui tournait plutôt bien, hein, avec des résultats jusque 6 chiffres, même sur certains mois. Il publie aussi des e-books sur le marché américain, bien sûr, sous plusieurs noms de plumes, avec de belles ventes aussi, et un peu d'affiliation. Et il y a quelques mois de ça, je crois que c'était en octobre, aux alentours d'octobre, par là, boum, une première tuile lui tombe dessus. Il se fait redresser fiscalement par l'IRS. Tu sais, l'IRS, c'est le trésor public américain. Alors, au passage, il se fait bloquer 2 comptes bancaires, plus son compte PayPal, mais pour d'autres raisons, alors qu'il avait rien fait d'illégal, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des trucs qui me sont déjà arrivés aussi, tu vois, même si c'était dans un autre contexte et une autre époque, et je m'en suis vraiment sorti de justesse. Donc, je compatis, je l'ai soutenu comme j'ai pu, moralement, en lui donnant un coup de boost, tu vois, qui a pas fait tilt, d'ailleurs, sur le coup, mais qui a porté ses fruits ensuite, tu vas voir. Je lui ai recommandé au passage aussi d'être mieux conseillé la prochaine fois pour son optimisation fiscale, sachant que malheureusement ça s'est pas arrêté là pour lui, parce que dans la même période, sa copine, sa compagne, quoi, avec qui il vivait depuis un peu plus de 4 ans, le quitte pour un autre gars. Il s'est mis à déprimer, ses bouquins se vendaient plus, ses listes d'emailing prenaient la poussière, il a dû même vendre sa maison. Bref, je vais pas te raconter toutes ces galères. Tu sais ce qu'on dit, généralement, un ennui ne vient jamais seul. Il y avait un homme politique français, je sais plus lequel, là, qui disait que les emmerdes, ça vole toujours en escadron. Il y a certainement une vérité derrière ça, mais à l'inverse, les bonnes choses aussi peuvent s'enchaîner à condition de garder la tête froide, de prendre ses responsabilités, de faire face et utiliser ces mauvaises expériences comme des opportunités d'ouvrir autre chose, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord, parce que malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour se relever. C'est ce que Matt, il a fait, même si ça n'a pas été facile, loin de là, mais c'est un battant, et c'est là que son histoire prend une tournure inattendue et intéressante. Il y a quelques semaines de ça,
surprise, Matt me contacte via Skype, ça fait plaisir, tu vois, parce que j'avais pas de nouvelles depuis un moment, j'étais content, et je m'inquiétais un peu, tu vois, et quand je lui demande ce qu'il devient, comment ça va et tout, il me dit ouais, ça va, merci, toi tu vas bien et tout excité. Il me dit écoute Eric, après la dernière fois qu'on s'était parlé, j'ai repensé plusieurs fois à notre conversation, j'ai choisi de reprendre le dessus, je dis tant mieux, génial. Et il me dit il faut absolument que je te raconte ce qui m'est arrivé, c'est absolument génial, ma vie a basculé. Je dis waouh, ça fait plaisir, mais tu vois l'enthousiasme américain, je prends un peu du recul quand même des fois, mais il était tellement excité, mais j'ai dû reprendre ton souffle quand même et raconte-moi tout ça. Et il me dit voilà, il me dit un truc du genre, j'ai passé des nuits blanches sur les forums de business en ligne. Alors tu vois, je pensais qu'il allait commencer par parler de trucs un peu plus perso. Bon, il l'a fait après, mais bon, je dis, bon, après tout, on est des passionnés de business en ligne. Il me dit voilà, j'ai exploré plein de modèles, je voulais m'y remettre, mais pas tout de suite en dropshipping ou self-publishing. Pour le moment, tu vois, self-publishing, c'est l'auto-édition. Même si c'est des super modèles, je voulais vraiment tenter autre chose pour le moment. Je lui dis bah oui, ça de toute façon t'as l'embarras du choix, hein, c'est pas les modèles de business en ligne qui manquent. Et il me dit oui, mais justement c'est ça le problème, c'est que avec tout ce qui existe, on a du mal à faire un choix. Il me dit tu me connais, même si je sais que ça demande un peu de temps de développer un nouveau truc, bah je me voyais pas non plus passer des mois à me former avant d'avoir des résultats. Et OMG, traduction alors, oh my God, il me dit c'est une vraie mine d'or. Regarde ça. Et boum, il me met des résultats sous le nez, il partage ça avec moi, il me montre des chiffres sur un nouveau compte PayPal et sur 2 sites aussi, des plateformes dont je te parlerai sans doute un peu plus tard. Et quand j'ai vu ça, j'étais bluffé. Bluffé. Et crois-moi, alors je dis pas ça pour faire mon cake ou quoi, tu vois, mais depuis bientôt 8 ans que je fais du business sur Internet, pour me bluffer, il en faut quand même, tu vois. Écoute, 6 000 $ sur une opération, 4 000 $ sur une autre, 15 000 $, 8 000, 35 000. Alors, tu vois, je mets un coup de chiffon sur l'écran pour être sûr de pas halluciner, tu vois, de pas avoir la berlue. Et puis non, alors ça défile comme ça scrolle, t'as l'impression que ça s'arrête jamais, le truc, tu vois, c'est sans fin. Bon, ça s'arrête quand même à un moment donné, tu vois, à force de reculer dans l'historique. Mais tu vois l'idée. Écoute, c'est édifiant. Le mec, en l'espace de quelques mois, il s'est racheté une nouvelle maison, 2 à 3 fois plus grande que la première. Il voulait s'acheter une voiture de sport aussi, mais il a préféré jouer la prudence et la sagesse, tu vois, pour pas trop s'emballer. Il s'est remis à l'écriture aussi pour publier de nouveaux e-books et il fréquente même une autre femme, apparemment mieux que la précédente d'ailleurs, mais enfin ça c'est une autre histoire. Bref, il est totalement transformé et si je te parle du modèle de business dans lequel il s'est lancé, alors 100% légal, hein, bah, tu vas probablement te dire ah bon, bah, c'est tout simplement ça. Et en fait, parfois, ce sont les trucs les plus simples qui peuvent amener à des résultats spectaculaires. Alors, imagine un modèle de business totalement légal et éthique, ok, probablement le plus simplissime que j'ai jamais vu et le plus ancien aussi sur Internet en fait. Hein, je veux dire, ça date pas de l'Antiquité non plus, tu vois, mais c'est au moins aussi ancien que l'existence d'Internet. Sauf que jusqu'à il y a pas encore si longtemps, c'était plus ou moins réservé à une poignée d'initiés et même si ça s'est nettement démocratisé depuis, il y a beaucoup de personnes qui font pas un centime avec ça, nada, et certaines personnes même perdent de l'argent parce que s'y prennent un peu n'importe comment, un peu maladroitement. Or, il existe des techniques simples mais qu'il faut savoir combiner ensemble et au passage, il s'agit pas de bourse hein, ou de forex ou bien encore d'arnaque pyramidale et encore moins de crypto-bulles. Alors, ce que j'ai fait, et je pense que tu aurais fait la même chose, non? Je pense que tu aurais fait ça aussi. Tu penses bien que une des premières choses que j'ai demandé à Matt, c'est tu voudrais bien partager quelques trucs avec moi? Alors, il m'a répondu oui, sans hésitation. Alors, pas seulement parce qu'il me fait confiance, mais aussi parce que c'est un marché tellement énormissime qui a jamais cessé de progresser en fait et c'est totalement insaturable. Ça peut pas être saturé, c'est juste impossible. Et c'est vrai quand on y réfléchit, c'est un business qui vivra aussi longtemps que vivra Internet. Et tu vois, à moins d'être, je sais pas moi, catapulté dans une 4e dimension à la sauce Star Trek, Internet a encore de beaux jours devant soi et ce business aussi. Et alors attends justement, il y a une bonne nouvelle pour toi parce que Matt a même ajouté. Et puis si toi aussi tu as des résultats satisfaisants avec la méthode, tu peux la partager avec tes collègues francophones, mais par contre seulement en groupe limité s'il te plaît, parce que c'est pas non plus un système qu'on peut laisser entre les mains de tout le monde. Alors ça, je peux comprendre et je peux te confirmer pour le tester depuis plusieurs semaines, ce système-là, d'avoir des résultats plus que satisfaisants, sachant que pour le moment, bien sûr, j'ai pas une liste d'opérations aussi longue que celle de Matt, mais j'en ai quand même déjà rentré 8, dont une ce matin assez époustouflante. Alors ça va en prix de vente pour le moment les opérations de 750 $.
à 23 000. J'ai reçu un email ce matin. Écoute, j'étais bluffé. 23 000 $. Alors, j'étais surpris, mais pas complètement étonné parce que c'est un prix de vente que j'avais mis sur, tu vois, c'est une plateforme où tu fixes tes prix de vente. Bref, on va en reparler. Écoute, ça semble incroyable, mais je t'assure que c'est véridique. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour te montrer ça et m'identifier sur les comptes. Alors, j'ai des chiffres de vente variés. Hein. Le plus petit, c'est 750, donc puis 2000 et quelques, 4000, 8000, etc. Avec la vente la plus grosse, donc à 23 000. Alors, la plus grosse pour le moment, du moins, parce que j'ai d'autres opérations en cours sur le marché avec des offres plus élevées qui sont pas encore vendus, mais ça peut tomber à tout moment. Et c'est ça qui est palpitant avec ce business-là, c'est que sans t'y attendre, boum, un beau matin, tu reçois un email de la plateforme qui te dit, bah, vous avez un acheteur à X $, selon le prix qu'on fixe, de la marge de négociation et d'autres éléments dont je te parlerai avec toi un peu plus tard. À tel point, tu vois que je songe sérieusement à ajouter ce modèle à mes sources de revenus en ligne parce que alors déjà, ça prend tellement peu de temps à gérer, ça prend aucun timing en fait, il y a aucun marketing en plus à faire. On place des opérations, puis on attend. C'est tout. Il y a une plateforme qui s'occupe de tout et qui prend juste une commission, bien sûr, quand c'est vendu. Bref, plus automatisé, tu meurs. En plus, on peut démarrer avec un investissement très faible et même sans expertise, à condition de connaître les raccourcis, bien sûr. Alors maintenant, je sais pas, peut-être que la question te brûle les lèvres, peut-être que la question que tu te poses, c'est genre, mais qu'est-ce que ça peut bien être que ce truc? Ou alors, tu as peut-être déjà deviné, ou au moins supposé. Et quoi qu'il en soit, ce que je vais faire, au risque que tu m'en veuilles un petit peu, plutôt que de lâcher tout d'un coup le morceau aujourd'hui, au risque de laisser une part de suspense ici, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser une conférence en ligne en petit comité qui sera gratuite pour toi, bien sûr. Hein. Si tu es inscrit à ma liste privée, bah, tu recevras en avant-première le lien d'inscription à la conf. Sinon, en attendant, tu peux t'inscrire gratuitement toujours hein, sur eric.solution, solution avec un S à la fin, eric.solution, et tu sauras dès que j'organise ça. Pour en revenir à Matt, tu vois, moi je pense que il y a aussi une belle leçon à tirer de sa situation. C'est que quand tu traverses une période particulièrement difficile, je sais pas, je pense que beaucoup des choses qui se sont enchaînées après sont venues de la façon dont il a perçu tout ça. Et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu aussi. Alors, je sais pas si tu as déjà vécu, tu vois, une de ces situations, un de ces types de situations où tout semble jouer contre toi, que tu as l'impression de ne pas voir le bout d'un tunnel. Alors, à ce moment-là, cherche bien en toi, parce qu'il y a toujours un chemin qui te ramène vers la lumière. Alors, pas comme une image ésotérique, hein. Si tu me connais un peu, tu sais que la religion et moi, ça fait 3. Mais sous un angle plus pragmatique, psychologique, il y a toujours une ou plusieurs réponses en toi. Ça peut être enfoui quelque part dans ton subconscient, sous une tonne de préoccupations. Donc, faut prendre la pelle en quelque sorte. Faut creuser un peu au-delà de l'anxiété. Autrement dit, prendre quelques grandes inspirations et expiration pour te reconnecter à l'instant présent, libérer le stress et laisser de l'espace à ton esprit battant pour te relever et progresser. Je te kiffe. Si cet épisode a pu t'inspirer, prends 2 secondes ou 3 pour liker et partager avec un max de tes collègues et amis entrepreneurs qui cherchent à mieux développer leur business sur Internet. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.